Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du dernier film d'Hayao Miyazaki, L'enfant et le héron. Je vais détailler un peu dans la vidéo, mais je pense que si tu es fan de Miyazaki, alors c'est un film qui va te surprendre quand même parce que c'est assez différent de ses autres films, mais attends de voir, je vais développer dans la vidéo. Je peux pas dire que je n'attendais pas ce film, et les films de Miyazaki, c'était un peu toute une part de mon enfance. Depuis le moment où un ami m'a fait découvrir Princesse Mononoke, j'ai regardé par la suite tous ces films jusqu'au vent se lève. Je n'ai jamais été déçu. Après, ma réaction face au vent se lève était quand même un peu tiède. L'intrigue ne m'avait pas emporté, bien que la beauté de l'animation était là. À vrai dire, je ne considère pas ce film comme une conclusion satisfaisante de l'œuvre cinématographique de Miyazaki. Et là, je peux vous affirmer que L'enfant et le héron est une œuvre réussie, mais elle risque de dérouter les admirateurs du réalisateur, mais j'y reviendrai. Pour ma part, il s'agit tout simplement d'une œuvre majeure qui consacre l'aboutissement d'une vie de travail et le fruit de la maturité artistique. C'est évident que je vais revoir ce film, il y a des émotions et des subtilités qui vont échapper. Je vais m'abstenir de vous raconter l'intrigue, je préfère que vous découvriez le film par vous-même, et je ne vois pas l'intérêt de le résumer ni de vous fournir des clés de lecture. Mon but est de vous faire part de mon ressenti et d'expliquer pourquoi cette œuvre cinématographique est importante. Le titre en français rend hommage au conte, et plus particulièrement au roi et l'oiseau, dont on retrouve beaucoup de références de ce film dans celui de Miyazaki. Ceci dit, le titre japonais est différent. Et comment vivrez-vous? Pour Miyazaki, cela signifie voilà comment j'ai vécu, et vous, comment contribuerez-vous à ce monde? Il est important de noter que ce n'est ni un testament ni un bilan. C'est un film dépourvu de mélancolie. Dans une entrevue, Miyazaki a avoué avoir réalisé ce film pour son petit-fils, afin de lui transmettre l'idée que son grand-père s'apprête à partir vers un autre monde, mais qu'il laisse ce film derrière lui car il l'aime. Et tout simplement, ce film apporte de nouvelles choses. Néanmoins, et ce n'est pas un reproche, le film s'inspire de motifs et de personnages issus de toute la carrière de Miyazaki. Si vous êtes familier de son œuvre, vous reconnaîtrez inévitablement des éléments de ses précédents films. Ici, il les intègre dans un récit plus sombre que d'ordinaire. Les dilemmes moraux y abondent, rien n'est clair ni simpliste. Le film se révèle hermétique et plus personnel que ses créations antérieures. Miyazaki ne cherche pas à être compris du public, et c'est précisément dans cette radicalité que, selon moi, il arrive à atteindre la justesse. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que ce n'est pas une simple compilation de ses œuvres passées. Bien au contraire, ce film est l'une de ses créations les plus originales. Après, de nombreux plans s'inspirent directement du film de Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, que Miyazaki revisite pour mieux se les approprier et payer sa dette. On retrouve cette inspiration dans les personnages, la musique, les décors. Miyazaki n'a jamais caché son admiration pour ce film, et il semble qu'il revienne à ce point de départ comme si Le Roi et l'Oiseau surpassait toutes les œuvres d'animation. En tout cas, le film jouit encore aujourd'hui d'une aura parmi les amateurs d'animation. La forme de ce film diffère sensiblement de ses précédentes réalisations. Le calme domine, l'épopée est absente et la tension est à peine perceptible. C'est une paisible promenade à travers des paysages fabuleux. La trame narrative tourne autour d'un amour naissant d'un enfant pour sa nouvelle mère, ainsi que du deuil d'un être cher. En tant qu'esthète, Miyazaki révèle les œuvres qui l'ont le plus inspiré, qu'il interprète à sa manière. Par exemple, le tableau L'île des morts de Böcklin joue un rôle central dans le film, tout comme les œuvres de Chirico et d'autres peintres européens, particulièrement les symbolistes. Certains plans sont absolument sublimes et se distinguent nettement de ses œuvres précédentes en raison de la simplicité dans leur composition. Examiner en détail chaque plan ou chaque personnage n'est vraiment pas d'une grande importance, car il existe plusieurs perspectives pour appréhender un film, à moins que vous ne cherchiez à approfondir votre compréhension de l'œuvre, et encore. Je dis cela car j'ai vu un thread sur Twitter qui tente de donner des explications à travers des métaphores à des éléments de l'intrigue. Comme je l'ai souligné dans une autre vidéo, les figures de style littéraire n'apportent rien au cinéma. Les métaphores, lorsqu'elles sont employées dans ce médium, sont des clins d'œil maladroits. Il s'agit de mise en abîme dépourvues de véritable signification. En revanche, lorsque les personnages parviennent à transmettre des émotions sincères, des sensations profondes ou des idées marquantes, c'est la mise en scène qui prend le relais, incarnant l'essence même du cinéma. Cette essence repose avant tout sur l'action et la spontanéité, et selon moi, l'œuvre de Godard en constitue un exemple parfait. Miyazaki lui-même admet cette approche en déclarant « Peut-être vous n'avez pas compris le film, et moi non plus je ne le comprends pas ». Cette déclaration suggère qu'il a créé un film avec son cœur, en évitant de tout rationaliser. En ce qui concerne la technique, le film intègre des effets 3D un peu inhabituels qui confèrent une atmosphère singulière à l'ensemble, mais par ailleurs l'animation demeure remarquable. À mon ressenti, le début du film adopte un rythme lent, ce qui pourrait dérouter ceux qui attendaient une action immédiate. Personnellement, j'ai apprécié cette lenteur. En repensant à ce film, je m'interroge sur la possibilité qu'elle soit son œuvre la plus aboutie.
Pour moi, Princesse Mononoke reste son chef-d'œuvre, mais Le Garçon et le Héron se présentent comme son opposé, avec un personnage central jouant un rôle moins actif dans les péripéties. Ce film ne se décline pas nécessairement comme une aventure au sens traditionnel, il prend plutôt la forme d'une odyssée contemplative pour la majeure partie de son récit. C'est précisément ce qui lui confère sa singularité et lui permet de figurer parmi les films les plus humains de Miyazaki. Ce qui me séduit dans ce film, c'est son optimisme, et comme je le soulignais précédemment, il ne verse pas dans la mélancolie. Bien au contraire, Miyazaki revisite des éléments et des schèmes de son passé, il y met de nouvelles idées qui le replacent dans le présent, puis vers l'avenir, car c'est un monde en pleine mutation. Les dialogues sont soignés, ponctués de phrases parfois sublimes et profondes. L'humour y trouve une place plus marquée que dans ses précédents films, et le montage se distingue par son originalité, notamment grâce à certains cuts. C'est l'un des rares films de Miyazaki où l'histoire d'amour entre deux personnages n'est pas centrale, à l'exception de Nausicaa et Mon voisin Totoro. Il s'écarte de son cadre habituel, mais son film parle bien d'amour, un amour filial, parental, un amour pour les personnes que l'on chérit. J'apprécie la manière dont les personnages secondaires sont traités, Miyazaki prend soin d'eux. Le film conclut bien mieux son œuvre que Le vent se lève à mon sens. J'admire la façon dont il parvient à créer des mondes imaginaires sans les ériger en refuge face à la réalité. À la fin de son œuvre, Miyazaki réalise une synthèse entre l'imaginaire et le monde réel, un accomplissement que je trouve particulièrement beau. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner et mettre la cloche surtout, c'est très important, comme ça tu as les notifications. Tu peux laisser un commentaire, dis-moi si tu es un fan de Miyazaki, on peut discuter des films de Miyazaki dans l'espace commentaire, parce que moi j'aime beaucoup Miyazaki. Je sais pas si je suis forcément un grand fan, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ses films. Et sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!